Le premier message que j'ai reçu, c'est pour le Niger. Le Niger. C'est grand pays, c'est beau pays, c'est magnifique pays, un pays riche situé en Afrique de l'Ouest. Ce pays, le Niger. Je bénis le Seigneur pour ce que je vois maintenant. Je vois les travaux de la construction d'une grande clôture. 2 grandes portes qui étaient déjà ouvertes pour que le Niger soit attaqué et attaqué terriblement. Terriblement. Ce qui devait se passer au Niger, cela ne s'est jamais passé en Afrique. Ainsi dit le Seigneur. Pour le Burkina Faso. Que le peuple s'élève. Que le peuple soutienne leurs dirigeants. Que le peuple accompagne leurs dirigeants. Que tout le monde regarde à la même direction. Car il y a une grande victoire. J'ai vu des investisseurs, alléluia, venir au pays pour investir au Burkina Faso. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola na Kobanga Nsambe akotoni soyo na mayele. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action moko tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour na Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma. Na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino. Nzambe vraiment apambola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, bonsoir chez vous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment aujourd'hui. C'est la 6e séance de notre service, les révélations prophétiques sur les nations. Aujourd'hui, c'est la 6e séance. Nous bénissons le Seigneur pour son amour,
Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et surtout pour sa présence. J'aimerais d'abord prier avant de commencer les révélations d'aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez aussi partager. Vous pouvez commencer déjà à partager avec vos proches. C'est très important. Partagez ces lives que vous regardez avec tout le monde tout autour de vous, surtout les intercesseurs, les hommes de Dieu qui intercèdent et qui prient pour l'Afrique. L'Éternel, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. L'Éternel, merci pour ta présence. Je recommande ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous sommes bénis par toutes ces révélations. Parle-nous encore. Nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous. Le peuple a soif de ta parole. Quand tu parles, Seigneur, tu touches les cœurs. Quand tu parles, tu convaincs. Quand tu parles, après, les choses se réalisent. Tu es l'unique, le vrai, le seul Dieu qui n'a jamais menti. Un seul Dieu qui ne se répand pas. C'est toi, l'Éternel, Dieu des armées. La Bible me dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, j'invoque ici ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Je suis un homme. Je suis limité. Je suis imparfait. Toi seul, tu es juste. Toi seul, tu es parfait. Toi seul, tu n'as pas de défaut. Utilise-nous ce soir pour que ton peuple soit édifié. Utilise-nous ce soir pour que les nations soient éclairées. Utilise-nous ce soir. Nous sommes juste un canal. Passe par nous pour donner un message à ton peuple. Passe par nous pour révéler et donner la lumière aux nations. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes, Seigneur, bénis ton peuple et bénis tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Merci. Dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays? C'est très important parce que nous parlons des nations. Dites-nous si vous nous suivez depuis quel pays. Moi, je suis au Congo, Kinshasa, le grand Congo de Lumumba. Je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis votre frère. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et ce soir, le Seigneur va encore nous utiliser pour bénir les nations. Dites-nous, vous êtes dans quel pays? C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes au Cameroun. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes au Tchad, que vous êtes au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, que vous êtes en Angola, que vous êtes... je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires, j'ai le plaisir de vous lire. C'est depuis quel pays? Je bénis tout le monde de partout où vous êtes. C'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux connectés ce soir avec humilité pour recevoir le message de la part du Seigneur. Alors, un seul communiqué avant de commencer. Dieu m'avait mis à cœur de ne pas seulement me limiter sur les nations, mais de donner aussi la possibilité aux hommes, aux individus, aux particuliers, ceux qui veulent aussi consulter Dieu. L'Éternel est capable de le faire. Parce que dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Tu peux être au Togo, moi je suis à Kinshasa,
mais même par WhatsApp, si je prie, je me connecte à ton esprit, je me connecte à ton avenir par l'Esprit de Dieu qui est à moi. L'Esprit de Dieu peut commencer à me révéler tous tes problèmes alors que je suis ici. Raison pour laquelle je ne suis pas allé dans beaucoup de pays, mais je prophétise par l'Esprit du Seigneur des choses qui se réalisent dans d'autres pays alors que moi je suis à Kinshasa. Voyez-vous, dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Le royaume de Dieu, vous savez, la terre tout entière, c'est un quartier pour Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui voit tout dans le monde. Alors, Dieu m'avait mis à cœur d'être là aussi pour bénir le peuple de Dieu. Ainsi, vous qui avez besoin, parce que nous sommes déjà à la fin de l'année 2024, vous qui avez besoin de consulter l'Éternel, d'avoir une pensée de Dieu sur l'année 2025, l'année 2026. Vous avez des projets à réaliser. Parfois, vous hésitez pour investir. Vous dites, est-ce que c'est le bon chemin? Vous avez besoin de commencer quelque chose, mais vous doutez. Vous doutez, vous avez de l'hésitation. En tout cas, vous pouvez le faire mieux en consultant l'Éternel. Donnez votre requête ou ne pas parler, mais que le prophète te parle de la part du Seigneur. C'est très important et c'est normal. Ainsi, vous qui avez besoin de le faire, vous qui aurez besoin de le faire, voici ce qu'il faut. Vous contactez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Il y a un numéro là-bas, plus 243 977 245 677. C'est notre numéro. Pas mon numéro, notre numéro, parce que c'est entre les mains de la secrétaire. Qu'est-ce que la secrétaire fait? Elle va vous enregistrer. Et après, elle va me remettre toutes les listes avec votre nom, votre numéro WhatsApp, votre pays. Et moi, je vais alors à mon tour vous contacter avec mon numéro privé. Et c'est pendant ce temps que si toi aussi tu as besoin de mon numéro, c'est quand je vais t'appeler, tu peux aussi avoir mon numéro et prochainement tu peux commencer à passer par moi-même pour un entretien, pour une prière sans problème. Prophète, est-ce qu'il y a des conditions? J'aimerais parler ouvertement aux hommes qui nous suivent. Non, il n'y a pas de conditions. Un homme n'a pas l'argent pour acheter la pensée de Dieu ou pour acheter la prophétie. La prophétie, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas vendre la prophétie. On peut vendre quelque chose qu'on a acheté. Mais ce qu'on n'a pas acheté, on ne peut pas vendre. Tout ce que tu peux faire pour nous, c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que quand on va me donner la liste par la secrétaire, moi je vais prendre ma connexion que nous payons et je t'appelle avec ma connexion. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, par le respect, la considération, la Bible dit, cet homme-là recevra la récompense, la bénédiction de ces prophètes-là. Donc, si Dieu t'a mis dans le cœur de nous soutenir, ne dites jamais que c'est une condition. Non. S'il y a une condition, on va vous te dire, il faut payer autant. Voici notre tarif, notre grille tarifaire. Non, nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On ne peut pas vendre ce qui vient de Dieu. Donc, je le dis de tout cœur, avec beaucoup d'humilité, parce que il y en a aussi qui peuvent nous bénir, qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Et à vous tous qui avez cette idée-là, cet amour-là, un don peut-être pour soutenir les hommes de Dieu, on a besoin de vous, on a besoin de partenaires, voyez-vous. Donc, il n'y a pas de conditions, nous sommes là. Mais si tu peux nous acheter même la connexion seulement, non, c'est le prophète qui va m'appeler. Certainement, il va utiliser sa connexion que lui-même a payée. En tout cas, je lui donne ça, il peut peut-être acheter, même pendant que je vous parle là, c'est parce que quelqu'un a payé la connexion. C'est là que vous me regardez. Voyez-vous que quelqu'un a dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, il y a toujours quelqu'un qui nous a appelé, papa, je t'envoie quelque chose pour que tu sois toujours capable de nous parler. Vous payez combien la connexion? Par mois, c'est combien? Et nous sommes à Kinshasa en Afrique, voyez-vous, on travaille avec Canal Box et les autres, on paye par mois. Et il y a quelqu'un qui a payé la connexion pour que le prophète Paulin soit là, devant la caméra, voyez-vous. Donc si Dieu t'a mis à cœur de nous payer la connexion, n'hésitez pas, nous en avons besoin et tu peux le faire. Mais pour la consultation prophétique, il n'y a pas de conditions. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris
Que Dieu bénisse aussi ceux qui vont comprendre même plus tard. Allez, donc je disais que notre numéro est là, c'est le plus 243 977 245 677. Faites-vous inscrire parce que je finis ces révélations le dimanche soir et à partir de ce lundi, je commence toute la semaine, lundi, mardi de la semaine prochaine, je vais m'écarter, je vais m'isoler un peu, peut-être à la montagne, quelque part où je serai vraiment calme. Je vais me concentrer sur toute la liste qui me sera donnée par la secrétaire et je serai là pour prier pour vous, vous dire ce que Dieu va me dire à votre sujet par rapport à votre programme. Vraiment, je vais être même à la montagne. Je serai un peu très loin des bruits et je me concentre, je prie premièrement avec la liste et après avoir prié sur la liste, je prie avec tous les noms et si Dieu me dit quelque chose, je t'appelle, je te dis et regardez quand je priais, Dieu m'a dit ça. C'est très important pour que le peuple de Dieu soit toujours éclairé. Seigneur, merci. Ce peuple a besoin de toi et ce soir, nous voulons que tu nous parles. Les nations ont besoin de toi et ce soir, elles ont besoin d'être éclairées. Je suis un canal. Avec beaucoup d'humilité, Seigneur, passe par nous pour éclairer les nations et parler à ton peuple. Bénis l'Afrique, bénis toutes les nations du monde, bénis tous les continents au nom de Jésus. Amen. Alors que je suis en train de prier ici, le premier message que je reçois, c'est pour les Niger. Les Niger. Ces grands pays, ces beaux pays, ces magnifiques pays, un pays riche situé en Afrique de l'Ouest. Ce pays, le Niger. Je bénis le Seigneur pour ce que je vois maintenant. Je vois les travaux de la construction d'une grande clôture. Une très grande clôture élevée. Les murs sont vraiment élevés. Je parle du Niger. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur me dit, Paulin, la vision que tu reçois, cette clôture qui est construite, qu'on élève, cette clôture n'est pas physique. Cette clôture est spirituelle. La voix du Seigneur me dit ceci. Le Niger, peu importe ce qui se faisait à l'interne, mais la victoire du Niger n'était pas totale. S'il y a des autorités du Niger qui nous suivent maintenant, s'il y a même les services de renseignement qui nous suivent maintenant, je n'ai jamais été au Niger. Je n'ai jamais été au Niger. Mais voici l'Esprit de Dieu qui me dit. Il y avait deux grandes portes déjà préparées pour attaquer le Niger. Deux grandes entrées déjà bien préparées pour attaquer le Niger. En réalité, lorsque les ennemis sont partis, ils se sont sentis humiliés et ils se sont dit, nous partons pour ne pas partir. Nous partons parce que nous allons revenir. De gré ou de force, nous devons humilier ces petits pays. Nous devons écraser ces petits pays. Et j'ai vu deux grandes portes qui étaient déjà ouvertes pour que le Niger soit attaqué et attaqué terriblement. Terriblement. Ce qui devait se passer au Niger, cela ne s'est jamais passé en Afrique. Écoutez ce que Dieu me dit ce soir. Ce que les ennemis avaient préparé pour le Niger, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé en Afrique. On devait attaquer le Niger sérieusement.
par les forces externes et internes. Quand je parle des forces externes, je vois d'autres continents. Et quand je parle des forces externes, je vois même les voisins, pas les voisins forcément, mais les Africains qui s'alignent derrière les forces extérieures pour attaquer le Niger. Mais si jusqu'à présent, en 2024, rien ne s'est passé, c'est parce que je dois vous le dire, ainsi dit l'Éternel, Dieu est avec l'Afrique. Dieu est avec l'Afrique et Dieu est avec le Niger. Tout ce qui s'est passé au Niger, ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est même pas le problème de celui qui est au pouvoir maintenant. C'est Dieu. Il y a la main de Dieu derrière. J'ai vu une grande réunion, la dernière réunion qu'on faisait pour anéantir, détruire le Niger. Cette réunion a été anéantie, dispersée. Cette réunion a été divisée et toutes les résolutions de cette réunion n'ont jamais abouti. Et la réunion s'est passée où? Très loin de l'Afrique. Très loin de l'Afrique. Mais il y avait aussi des Africains dans cette réunion. Mais tout ce qu'on a eu à faire pour écraser le Niger, tout ce qu'on a eu à faire n'a pas marché. Bénissez le nom de l'Éternel, Dieu est avec l'Afrique. Bénissez le nom de l'Éternel, Dieu est avec l'Afrique. La recolonisation de l'Afrique n'aura pas lieu. C'est une mission impossible, ainsi dit l'Éternel. L'effort, les puissances, les hommes forts et les hommes puissants ont été confondus. Là, je parle de la part du Seigneur. Il me dit de le dire en ce qui, pour le cas du Niger, Dieu a confondu les tout-puissants, les hommes forts. Et voici maintenant, nous sommes aujourd'hui, au mois de novembre 2024. Voici. Le Seigneur me dit, parce qu'il a confondu, je ne vais pas même citer les noms par lesquels les ennemis devaient passer pour détruire. Quand je dis détruire le Niger, c'est qu'on devait frapper le Niger. Ces entrées, c'est je vois les frontières. Ces deux portes dont je parle ici, ce sont les frontières de deux pays qui étaient déjà bien préparés pour cette mission. Mais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci les dieux de l'Afrique. Merci les dieux du Niger. Merci les dieux qui marchent avec les Nigériens. Merci à toi l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me fait voir à présent une grande clôture. Le Niger est pour le moment barricadé, clôturé. Clôturé. Et Dieu m'a dit, Paulin, cette clôture est spirituelle. Cela signifie que les ennemis qui avaient mis des bases partout, qui avaient déjà ciblé certaines entrées pour frapper le Niger, ils n'auront pas encore l'occasion de le faire. Car spirituellement, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Seigneur, bénis encore cette nation. Protège le Niger. Protège tous les Nigériens, Seigneur. Ceux qui sont au pays, même ceux qui sont à l'étranger. Que ce pays soit béni, protégé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mais la voix du Seigneur me dit encore, Paulin, vous devez continuer. Dites aux intercesseurs de l'Afrique de continuer toujours à prier et à intercéder. Mais le grand travail, moi, Dieu, je l'ai déjà fait.
Paulin dit aux intercesseurs de continuer à prier pour le Niger. Mais le grand travail, moi, Dieu, je l'ai déjà fait. Que les autorités en place travaillent en paix. Il n'y aura absolument rien. Dieu va les accompagner et le pays va se développer. Il y aura la paix, la paix. Et personne ne troublera la quiétude du peuple nigérien. Le pays va décoller dans les jours à venir. Le pays va décoller dans les jours à venir. Encore quelque temps, les choses vont s'asseoir et le pays va décoller. Alléluia. 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 Je reviens encore ici, en République démocratique du Congo. Dieu me confirme encore le même message qu'il m'avait donné sur les M23, les mouvements des terroristes du M23. Le Seigneur me dit, c'est déjà fini pour eux. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais dans la même vision, parce que l'Esprit du Seigneur me révèle des choses sur les mouvements des terroristes qu'on appelle M23 au Congo-Kinshasa, je vois, on me parle encore des terroristes ou du terrorisme, mais cette fois-ci dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, on me parle du Burkina Faso. Je ne sais pas exactement dans combien de temps. Je ne vais pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Mais regardez et observez attentivement. Regardez et observez attentivement. Il y a une confusion totale qui va commencer dans les jours à venir. Au milieu de tous les terroristes qui troublent la quiétude du peuple au Burkina Faso. Ainsi dit l'Éternel, une grande confusion va s'installer dans leur camp. Le camp des terroristes. Une grande confusion va... Alléluia. Merci Seigneur. Merci les dieux de Burkinabé. Merci les dieux de l'Afrique. Pendant que je prophétise, l'Esprit du Seigneur est au Burkina Faso. Et je parle en ce qui concerne le terrorisme au Burkina Faso. Dieu me dit, il y a une grande confusion qui va s'installer dans le camp des terroristes. C'est ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Vous allez apprendre dans les jours à venir. Ils vont commencer à s'entretuer eux-mêmes. Ils vont commencer à s'entretuer eux-mêmes. Et pendant ce temps, c'est la division qui va commencer. Et cette division va les affaiblir. Et c'est ça aussi leur échec. C'est ça aussi le début de leur échec qui trouble la quiétude du peuple burkinabé. Le Seigneur voit tout. Et ce que je vous dis aujourd'hui, de la part du Seigneur, ça va s'accomplir. Ainsi dit l'Éternel. Continuons à prier pour le Burkina Faso. Continuons à prier pour la paix au Burkina Faso, car l'Éternel est là. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Sa main est là. La main de l'Éternel est là. Les dirigeants de cette grande nation doivent prendre comme arme le courage. Le courage. Le courage. Plus rien ne sera comme avant. Ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara,
Ils ne parviendront jamais à le faire à l'actuel président du Burkina Faso. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne le feront jamais. Ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara, ils ne le feront jamais à l'actuel président du Burkina Faso. Ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara, ils ne le feront jamais à l'actuel président du Burkina Faso. Ainsi dit le Seigneur pour le Burkina Faso. Que le peuple s'élève, que le peuple soutienne leurs dirigeants, que le peuple accompagne leurs dirigeants, que tout le monde regarde à la même direction, car il y a une grande victoire. J'ai vu des investisseurs, alléluia, venir au pays pour investir au Burkina Faso. Des gens viendront pour investir au pays. Le pays sera calme, stable. Et j'insiste sur les gens qui vont investir. Il y aura des investissements. Les gens qui viendront avec des millions, avec des milliards pour venir investir au pays. Et ça, c'est un signe que pendant ce temps, tout sera calme. Et c'est le début de l'émergence, le début de la stabilité et du développement de cette grande nation. Que les intercesseurs de l'Afrique continuent à prier pour le Burkina Faso. Que les intercesseurs, les hommes de Dieu s'élèvent et qu'ils continuent à prier pour le Burkina Faso, pour la nation, pour le peuple burkinabé, mais aussi pour les dirigeants du Burkina Faso. J'avais beaucoup de choses à dire, ce que je vois maintenant. J'ai beaucoup de choses à dire qui concernent les autorités, mais je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas le dire ici, malheureusement. Dieu ne m'autorise pas. Je reçois beaucoup de messages, mais ça concerne les autorités directes. Et par la sagesse de la prophétie, je ne peux pas les dire ici sur la place publique. Parce que ici, je m'intéresse beaucoup plus aux intercesseurs pour qu'ils connaissent ce qui arrivera et qu'ils parviennent à intercéder. Mais ça, ce que je vois, ça concerne les autorités et l'esprit de la prophétie. L'esprit m'intègre. Que Dieu bénisse le peuple burkinabé et que Dieu protège les dirigeants qui sont en train de conduire ces grands peuples et ces peuples merveilleux. Que ces pays soient toujours sous l'abri, sous la main, sous protection de la main du pouvoir qui est la main de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. 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 Sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, 9 pays travaillent pour les comptes des ennemis de l'Afrique. Ainsi dit l'Éternel. Sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, la grande Afrique de l'Ouest, cette grande partie de l'Afrique, 9 pays travaillent avec les ennemis de l'Afrique.
Mais voici, les dirigeants de ces 9 pays ont été déjà ciblés par la colère de l'Éternel. Il y a 3 qui sont comme la tête, les 3 présidents, dirigeants, qui seront frappés bientôt là. Ils seront frappés. Il y a 9 pays qui travaillent avec les ennemis de l'Afrique, qui travaillent pour les comptes des ennemis de l'Afrique. Mais ainsi dit le Seigneur, ils seront frappés. Ils seront frappés. La colère de l'Éternel va les localiser. Ils seront ciblés. Ils seront anéantis. Ils seront humiliés. Alléluia. 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 La colère de l'Éternel va s'abattre sur eux. Pas seulement les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi les dirigeants de l'Afrique centrale. Mais quand je dis de l'Afrique centrale, ce n'est pas tous les dirigeants. Pas tous les dirigeants. Il y a 4 dirigeants de l'Afrique centrale qui seront eux aussi humiliés. Car la colère de l'Éternel va s'abattre encore sur eux. Tout simplement parce que eux aussi, comme les 9 de l'Afrique de l'Ouest, les 4 aussi travaillent toujours pour les comptes des ennemis de l'Afrique. Pas seulement l'Afrique centrale, il y a aussi l'Afrique de l'Est. Dieu va encore frapper et frapper très fort quelques dirigeants de l'Afrique de l'Est qui eux vraiment travaillent vraiment pour les comptes des ennemis de l'Afrique. Pour eux, il n'y a pas d'intercession à faire, pas de prière à faire, pas de supplication à faire. Que Dieu fasse que sa volonté puisse s'accomplir, que ces gens soient punis et que la colère de l'Éternel s'abatte sur eux, car Dieu ne changera jamais sa position. Oui, alléluia, 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 alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Pourquoi d'abord l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que la délivrance de l'Afrique, retenez, la délivrance de la grande Afrique sera révolutionnée par ces 2 grandes parties de l'Afrique, le centre et l'Ouest. La grande révolution qui vise la délivrance de l'Afrique viendra de ces 2 grandes parties, de ces grandes zones. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et cela va embraser toutes les autres parties de l'Afrique. Intercédons et prions. Pourquoi cette femme a échoué aux élections aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui était à la base de son échec? Pourquoi elle a échoué? Dieu a permis à Donald Trump de revenir
au pouvoir. Et Dieu a permis également à cette femme d'échouer lamentablement. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de raisons. Mais prophétiquement, je vous dévoile, grâce à Dieu, par l'Esprit du Seigneur, une raison fondamentale, parmi tant d'autres raisons, parmi beaucoup de raisons, qui ont occasionné l'élection de Donald Trump et l'échec de cette femme, Harris Kamala. La principale raison, parmi tant d'autres, ainsi dit le Seigneur, parce que Dieu a un procès avec l'Europe occidentale. Notez, retenez, Dieu a un procès avec l'Europe occidentale. Retenez et notez aujourd'hui. Le procès commence maintenant. Le procès de Dieu avec l'Europe occidentale commence. Et si cette femme était élue, ce procès ne pouvait pas connaître son évolution. Ça ne pouvait pas bien évoluer. Ça ne pouvait pas bien évoluer. Dieu a permis que cette femme soit rapidement déclassée pour que ce procès commence. Ce que vous avez vu en 2022, le drapeau de la France être déchiré partout, pas partout, dans quelques pays en Afrique. L'humiliation, même le dirigeant de la France a été humilié, giflé par un citoyen, un simple citoyen. Ce qui ne s'est jamais passé, ce qui n'a jamais été le cas dans le monde, voire même en France. Cette série des humiliations, ça c'était juste le signe. C'était le signe. Le Seigneur va frapper encore. Je parle de l'Europe occidentale. Et là, le procès va commencer. Et la série de punitions, de sanctions va continuer. Voilà pourquoi Dieu a permis que Trump soit là et que cette femme soit déclassée. Ainsi dit l'Éternel. Les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Et ils ont vu et ils voient déjà. Une grande victoire se pointe à l'horizon. Les dictateurs de ce monde passeront. Les hommes méchants seront réduits, seront anéantis. Dieu va leur imposer le silence. Ce sont des hommes. Les dictateurs passeront. Les rois passeront. Les tout-puissants, les hommes forts de ce monde passeront. Mais le pouvoir de l'Éternel restera. Et le Seigneur va s'imposer. Les nations du monde, tous les hommes forts, tout le monde, tous les habitants du monde, l'univers, tout le monde saura que l'Éternel est Dieu et c'est lui seul qui est le Tout-Puissant et c'est lui seul qui a les derniers mots sur l'avenir du monde. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez louer ces dieux merveilleux? Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez célébrer le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, le Père de toutes les familles du monde. Est-ce que vous pouvez acclamer celui qui règne éternellement? Est-ce que vous pouvez acclamer les dieux tout-puissants et les dieux créateurs? Lui qui a les derniers mots dans ta vie. Lui qui a les derniers mots sur l'Afrique. Lui qui a les derniers mots à ce qui concerne son peuple. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Allez, allez. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Le Dieu de la Bible est merveilleux. Il est tellement bon. Il est merveilleux. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Le prophète Paulin Bakajika depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse toutes les nations du monde. Ce travail que nous faisons aujourd'hui a besoin de vos soutiens, ceux qui veulent soutenir cette grande mission prophétique. Voici le numéro par lequel vous pouvez contacter notre secrétaire. Ceux qui veulent nous soutenir, voici le canal par lequel vous pouvez passer. Si Dieu t'a mis à cœur de soutenir cette grande mission prophétique, faites-le sans hésitation. Mais aussi, ceux qui ont besoin, à part les nations, ceux qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, d'être orientés, ceux qui ont besoin de connaître la pensée de Dieu pour l'année prochaine, pour leur avenir, pour leur futur. Il n'y a que l'Éternel qui connaît le futur. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas douter de certaines choses. Parfois, le chemin sur lequel tu as mis le pied, c'est un bon chemin, c'est un droit chemin. Mais parfois, tu doutes. Il n'y a que Dieu qui peut te confirmer. Non, ne doute pas. Vas-y. Voyez-vous? Alors, ces communiqués, je vous les donne à cœur ouvert. Par ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans, vous pouvez contacter notre secrétaire si vous avez besoin de connaître la pensée de Dieu sur votre vie, sur votre entreprise, sur les projets que tu as pour l'année prochaine, sur les zones d'ombre, sur beaucoup de questions que tu te poses. Le Seigneur est le seul qui peut t'apporter beaucoup de lumière, éclairer ta pensée. Et nous le faisons individuellement. Ça se passe sur WhatsApp. Ce numéro est un numéro WhatsApp. Tu t'es fait enregistrer. Madame Dorcas, Dieu m'avait donné. Et dès que nous finissons le dimanche, je me retire à partir de ce lundi. Je dois aller soit à la montagne, dans la brousse, où je serai seul avec le Saint-Esprit, calme. Je vais prier avec toutes les listes que la secrétaire va me donner. Et pendant ce temps, tout le message que je recevrai, je vais commencer à appeler les gens dont leur nom seront sur la liste. Je vais commencer à appeler ces gens-là pour leur communiquer la pensée de Dieu. Alors, faites-le et sois la première personne à être sur la liste, tout simplement parce que je reçois selon l'ordre d'arrivée. L'ordre d'arrivée. J'avais dit déjà qu'il n'y a pas de conditions, mais ceux qui veulent nous soutenir, la liste va me parvenir. La secrétaire vient, elle me donne une liste comme ça. Il y a les noms des gens, il y a leur pays, il y a leur numéro de téléphone. Et c'est moi qui prends mon téléphone, je commence à vous appeler. Et si vous pensez que le prophète va utiliser sa connexion quand même, la connexion qu'il paye, on peut juste soutenir son bureau avec la connexion. Faites-le, Dieu va encore vous bénir. En le faisant, vous soutenez encore l'œuvre de Dieu pour que nous ne puissions pas manquer la connexion, qu'on vous revienne à tout moment avec des lives, des prières. C'est très important. Quand vous soutenez comme ça, vous nous payez juste peut-être la connexion, vous nous encouragez, vous nous permettez encore d'être là et de continuer toujours à faire des lives quand nous avons des messages. Et c'est très, 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 très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le numéro est toujours affiché au bas de vos écrans. 200 plus 243 977 245 677. Vérifiez bien le numéro.
C'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas, mais laissez le message, c'est important. Si vous appelez, la secrétaire peut être occupée, elle prie, elle ne saura pas répondre. Laissez le message, soit un message vocal, vous parlez, et elle va vous rappeler. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Je vous aime beaucoup. Nous tendons vers la fin de l'année. Ma prière, c'est que Dieu vous garde et vous protège. Que Dieu vous accorde la longévité et que Dieu fasse que vous puissiez réaliser tous vos rêves et surtout que vos promesses de l'année 2025 s'accomplissent. Il y en a qui finissent cette année comme étant des célibataires, mais l'année prochaine, je prophétise, cette année, Dieu peut faire pour que tu ne finisses pas toujours l'année célibataire. Dieu peut vous accorder ce dont vous avez besoin, ce dont vous méritez. Dieu peut guérir quelqu'un pendant que je parle. Il est capable d'ouvrir même le chemin qui était bloqué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous, car le monde est tellement méchant. Soyez prudents et prenez soin de vous. L'Éternel vous aime énormément. En cette fin de l'année, je vous recommande 3 endroits. Premièrement, évitez la distraction. Je vous recommande 3 endroits. Aimez beaucoup plus l'église. Allez à l'église, priez. Et si tu n'es pas à l'église, sois au moins à la maison chez toi. Repose-toi à la maison. Si tu n'as pas à faire, sois à la maison. Et si tu n'es pas à la maison, sois au moins au travail. Car c'est au travail où tu auras peut-être le pain à mettre sur la table. Parce que le fête s'approche. 3 endroits que je vous recommande. Soyez à la maison si vous n'avez rien à faire dehors. Et si vous n'êtes pas à la maison, soyez au moins à l'église. Vous devez prier beaucoup en cette fin de l'année. Et si vous n'êtes pas à l'église, soyez au moins au travail. Pas un autre endroit. Le 4e endroit, je ne vous le conseille pas. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous avons passé de très bons moments dans la présence du Seigneur. Je vous laisse entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Pour ceux qui vont se faire enregistrer, je ne vous dis pas au revoir, parce qu'à partir de ce lundi, je vais encore vous retrouver. Nous serons encore avec vous. Je vais le faire. Écoutez, je dis quelque chose de très important. Pour les gens qui se font enregistrer, je reçois sur l'ordre d'arrivée. Voyez-vous, donc si je ne vous ai pas encore reçu, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus avant vous. Mais je peux faire même toute la semaine prochaine, si je ne finis pas l'autre semaine. De toutes les façons, tout celui qui sera sur la liste sera toujours reçu. C'est un travail, je le fais de tout cœur, je le fais avec amour, je le fais, regardez que je me déplace, je serai dans la brousse, là où il y a du calme, je suis seul avec le Saint-Esprit, pour que je me concentre sérieusement. Donc je le fais et je le fais pour vous, je le fais parce que Dieu a besoin que je le fasse. Voyez-vous, alors, que Dieu bénisse tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous permettent d'être là. La connexion qu'on utilise ici, il y a quelqu'un qui a payé cette connexion. Je ne peux pas citer votre nom ici. Je bénis tout le monde. Je vois beaucoup de personnes qui nous appellent, qui nous apprécient, qui disent, prophète, vous êtes une bénédiction pour l'Afrique. Prophète, on n'a rien à te donner, mais si on avait quelque chose, tu mérites d'être soutenu. Pas seulement avec des paroles, même avec les finances. Nous avons besoin de toi, que Dieu te protège. Ainsi, moi aussi, je vous aime. C'est là qui prie pour nous, qui prie pour moi et mon équipe, Isaac, la secrétaire Tania, la secrétaire Dorcas, tout le monde, Glody Ilunga, toute mon équipe qui s'occupe de l'Internet. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous soutenez financièrement aussi, vous qui payez même la connexion pour que je sois là, que mon Dieu vous bénisse. J'ai toutes les listes ici avec moi. Je n'ai jamais oublié. Je marche avec ça partout. Il y a des moments où quand je regarde toutes ces listes, je prie pour vous. Je ne vous ai pas abandonné. Je prie pour vous, même quand on ne cause pas au téléphone. Quand je suis à la montagne quelque part, je regarde la liste. Seigneur, bénis Madame Aurélie, bénis Madame Aïcha. Seigneur, je prie pour Papa Franck, je prie pour Adeline et les autres. Donc, je garde toutes ces listes. C'est ma façon de vous soutenir, même quand on ne se parle pas, même quand on ne se voit pas. Mais quand je vois des listes comme ça, pendant mes moments de retraite, quand je me retire, j'ai toujours prié pour vous tous, parce que vous nous aimez et vous nous soutenez. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.
motoli. Alléluia. Tambolaka na kopanga Nzambe. Nakotuniso yo na mayele. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema Nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele, yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bobenga pena Alain Dele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alain Dele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyope anti-poison. Donc benga Alain Dele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.